nous voilà repartis. Et donc, oui, j'avais aussi un coup de gueule à pousser, tu vois, sur des publications qu'on voit ça et là, où les gens trouvent ça sûrement très intéressant, mais qui finalement dit long sur l'espèce humaine de ce 21e siècle. Alors vous dites, putain, il nous parle bien, alors ça, ouais. Putain, on va en manger plein la gueule. Et ouais, vous allez en manger plein la gueule. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, dans tous les groupes, hein, mais peu importe l'item du groupe, l'item c'est le nom, c'est le titre, t'as toujours 80% des publications, c'est du cul. Ou alors de l'appel au cul. Est-ce que tu coucherais avec le mec enfin la personne qui a commenté avec toi? Est-ce que tu serais le mec qui a couché avec toi? Enfin, que des conneries comme ça. Je trouve ça triste, hein. Non, mais est-ce que les gens, vous pensez vraiment que ça vous détend, ça? Parce que quand t'en parles aux gens, tu dis, ah, mais c'est pour se détendre, c'est pour rire. En plus, c'est pas vrai, c'est pas pour rire. C'est des gens, ils sont pervers à l'extrême. Hommes et femmes, hein. Attention, hein. Il n'y a pas que les hommes, là. Les femmes, elles ont leur part, mais alors grande et sainte. Mais c'est que ça. Du cul. Il n'y a rien de profond. Il n'y a plus rien de profond. En fait, il y en a qui disent, ah ouais, mais moi je cherche du sérieux, je cherche une relation sérieuse et tout. Ah, ok. Publication d'après. Si je me mets sur le dos, tu me bouffes à la chatte ou tu me bouffes à la cul. Non mais attends, oh. Le mec qui cherche quelque chose de sérieux, il voit ça, il se sauve. Le mec qui va venir à toi, c'est un clébard. Et tu vas dire, ils sont méchants. Et ouais, mais c'est normal. Hein. Faut arrêter avec ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai été viré d'un groupe parce que l'administratrice, chef, enfin, parce qu'ils se donnent des titres maintenant, tu sais. T'as un petit groupe de merde qui sert à rien. Ils ont l'impression d'être Dieu. Il y en a plein des comme ça. Hein. Ouais. D'ailleurs, tu le vois, moi j'aime bien, ça me fait marrer. Sur tous les groupes là, il y en a, ils écrivent quelque chose, puis ils marquent en dessous admin. Genre, tu vois, c'est moi Bibi. Et tu es rien, admin. Hein. Non, franchement, tu es rien. Non, il faut arrêter un peu les conneries. Hein, c'est pas comme si tu avais le prix Nobel quand t'es admin. Hein. Non, c'est juste que, voilà, t'as. Très bon. Peu importe. Et donc l'autre, vous voyez que son groupe il andouille un peu. Et en même temps, il y avait plein de gens intéressants qui sont mardi de son groupe. Parce que son groupe, ça ne parlait plus que de QE. Elle, la première d'ailleurs. Hein. Non, parce qu'en même temps, on avait bien compris que son plus gros avantage, c'était pas son cerveau, mais sa poitrine. Et ce qu'elle aimait par-dessus tout. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'elle est admise aussi sur un groupe où je suis encore. Ils m'ont pas viré, c'est étonnant. Hein. Enfin, c'est pas... Et tous les week-ends, ils passent le groupe de privé à secret pour pas avoir qu'ils mettent des photos de cul. Alors, comme c'est le qui publie, je vois pas les photos, je m'en fous. Non, enfin, je m'en... Mais, parce qu'en fait, le seul intérêt de ces gens-là, c'est se montrer les nichons et se montrer le cul. Et peut-être autre chose, hein. Ils appellent ça la photo sexy. Ils ont oublié que ce qui est sexy, c'est ce qui est caché. Ce qui est habillé, c'est sexy. La nudité, c'est pas sexy. C'est qu'un bout de viande. Il n'y a rien de sexy dans un bout de viande. Il faut arrêter. Et après, elle dit, ouais, je suis malheureuse, tous mes mecs, ils me plaquent. Mais c'est normal. Oh, tu joues la cagole. Quand tu joues la cagole, on va te traiter comme une cagole. Il n'y a rien d'anormal à ça. Au contraire, les mecs qui te traitent comme cagole, ils ont raison. Ils sont dans le vrai. Peut-être qu'au fond d'elle, elle ne l'est pas. Mais elle a tellement besoin de reconnaissance, parce que c'est ça, c'est de la reconnaissance, qu'elle va se laisser complètement dépasser par son image. Et comme son image, c'est une énorme paire de seins, ben on voit que ça, hein. Et ben c'est nul. Il y en a plein des comme ça, des femmes. Quand tu regardes les photos des femmes qu'elles publient pour se présenter souvent, elles vont pas montrer leur visage, elles vont montrer un décolleté. Mais les mecs qui voient un décolleté, forcément, c'est des clébards. Mais parce que tu sais, si tu jettes un os au chien, le chien va venir le manger. Hein.
C'est normal. C'est une question de respect, il faut se respecter dans la vie. On ne peut pas demander le respect aux gens si on ne l'a pas de soi-même. C'est vrai. Moi, ça m'énerve. Et ça me fait de la peine en plus. Parce que l'autre, je l'aimais bien, la gamine. Hein, franchement. Mais une fois, je lui ai dit, j'arrête de monter tes nichons. C'est pas ça qui te rend intéressante. Eh ben, elle me vire le groupe, elle m'a bloqué. Ah, mais elle m'a bloqué aussi. Ah bah ouais, t'arrêtes bien ça. Puis elle a dû dire de la merde à plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ma liste d'amis qui sont disparus. Enfin, ils ont disparu, je les vois toujours sur les groupes. Mais moi, je m'en tape le bélan. Je m'en fous. Moi, j'appelle un change. Après, si vous avez envie de faire des photos de nuit, des photos. Ouais, mais attendez. Puis après, il va vous arriver ce qu'il arrive à d'autres. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, il n'y a pas longtemps, il y a deux actrices porno, une française et une américaine. Rejanis et Nikita Bellucci, je crois. Elles ont fait un grand texte en disant, voilà, il faut arrêter de nous harceler, il faut arrêter ceci, il faut arrêter de nous traiter comme des objets. Mais en même temps, c'est vrai, c'est pas une raison pour insulter, menacer les gens, attention, hein. Loin de moi, c'est de dire ça, hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, par leur choix, parce que c'est des choix de vie, ces femmes, elles se sont mises en danger. Elles disent, puis voilà, elles disent on est des travailleuses du sexe, mais c'est vrai. On est une profession comme une autre. Ça, c'est un peu moins vrai. Oui, c'est un travail. Évidemment que c'est un travail. Attention, voilà. Mais un travail comme un autre, non. On peut pas dire ça, c'est pas vrai. Quand on choisit ce genre de métier, on sait qu'on s'expose pas au meilleur de l'humain. Surtout de nos jours. Dans le temps où il fallait acheter Playboy, que tu le cachais sous le manteau, où il fallait acheter les cassettes vidéo, où tu allais au vidéoclub, hein, tu prenais les 3 pingouins, tu prenais 10 films à la con, et un film de boule que tu regardais un quart d'heure, parce qu'après ça te collait le doigt avec le sopalin. Il n'y avait pas de risque, enfin, moins de risque. Le gars qui reconnaissait une actrice pornographique, c'est parce qu'il était très amateur du style et qu'il assumait ça. Que maintenant, avec toutes les plateformes internet, faut dire la vérité, c'est difficile de ne pas trouver du cul. Non mais c'est vrai. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux être tranquille chez toi. Des fois tu reçois même des mails de propositions de cul. Enfin des films de cul. T'es sur Instagram, t'as plein de profils, ils arrivent les profils, c'est des profils de cul. T'es suivi par des profils, enfin des profils, des fake profiles, hein. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc il y a un moment où il faut arrêter. Il faut arrêter de se montrer. On est dans un monde où l'image est prime surtout. L'important maintenant, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu montres que ce que tu es. Et ce que tu montres, c'est pas forcément toi. Je suis certain que ces femmes qui sont actrices porno, elles ont autre chose dans la vie que le porno. Mais elles montrent ça. Voilà. Je préfère, moi, voir des gens qui vont me parler de tricot. Je rigole, je déteste les tricots. Mais c'est une private joke, ok. Ceux qui sont concernés se comprendront, hein. Qu'une nana qui va me dire, tu veux voir mes seins? Non, je m'en fous de tes seins. Je suis désolé, hein. Enfin, autre chose, je m'en fous. Il y a un moment, il faut arrêter ça, les filles. Surtout sur Internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est arrivé à un point où on est vraiment dans l'extrême. On veut des vrais rapports humains, et je pense qu'Internet peut conduire à des vrais rapports humains. Moi, j'ai créé des amitiés fabuleuses qui maintenant sont des amitiés physiques, en commençant par le virtuel. Et j'ai des amitiés physiques qui continuent grâce à Internet, parce que moi, j'ai quitté les endroits où je vivais, et je reste en contact avec des gens depuis des années. Des années. Alors c'est vrai, on se voit moins, on ne partage pas les mêmes choses. Mais ça n'empêche.
Internet, c'est un moyen de communication. Ce n'est que un moyen de communication. Pareil, quand on pose une question aux gens, il faut s'attendre à une réponse qui n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Hier, un gars était triste, mais vraiment triste, ça se sentait, à cause d'une séparation, enfin, plus ou moins de séparation, enfin, une histoire compliquée. Moi, je lui dis, gars, le problème, c'est que toi, tu es croque. C'est toi qui n'es pas prêt à mettre un terme à ça. Alors, parce que c'est une nana qui jongle entre deux mecs. Bon, les nanas qui jonglent entre deux mecs, malheureusement, il y en a, faut pas se mentir. C'est pas bien, c'était très mal. Et il y a un moment, il répondait. Il y a un moment, je lui dis, mais attends, si tu en es à ce point-là, propose-lui carrément de vivre tous ensemble. Il l'a mal pris. Il me dit, t'es sérieux là? Je dis, oui, je suis sérieux. Je dis, moi, je peux rien faire pour toi, de toute façon. Si toi, tu n'es pas prêt à faire quoi que ce soit pour toi, comment moi, je peux faire quelque chose pour toi? Comment moi, je peux t'aider? Je te donne une solution, qui, à mon avis, n'est pas une bonne solution, mais qui est une solution. Et le pire, c'est que peut-être que cette fille, elle accepterait. Non, on ne sait jamais. Hein. Après, il y a tout ce que les hommes sont infidèles, les femmes sont infidèles. Il y a des infidélités de partout. Moi, j'ai des lapins. Ben, mon lapin, dès qu'il voit une femelle, il veut taper la femelle. C'est un lapin. Ben oui. J'ai mon bouc qui a 3 femelles. Eh ben, les 3, elles y passent, hein. Eh oui. Après, l'humain, la fidélité, c'est dans sa tête. On nous a interdit la polygamie. Bon, ça va revenir, hein, rassurez-vous. Un homme au rythme où ça va, là, ça va revenir. Hein. Mais ça ne nous l'interdit pas. L'infidélité, c'est une résurgence de la polygamie. C'est tout. C'est nul, hein, attention. Hein. L'infidélité, moi, je trouve que c'est nul. Mais après, chacun fait ce qu'il en a envie. Il y a des moments où on est faible. Bien sûr qu'il y a des moments où on est faible. Il y a des moments où tu vois un petit cul passer, tu deviens barjot. Tu dis, oh putain, tu vas draguer la nana. Et tu la dragues. Il n'y a pas mort d'homme de draguer la nana. Après, si t'es marié, c'est un peu emmerdant. C'est con. Mais c'est... Voilà. Attendez, je parle parce que je suis un homme, hein. Les femmes font la même chose. Non, elles font vraiment la même chose, je vous jure. Donc, faut... mais faut relativiser dans la vie. Mais bon, il y a plus grave que ça, hein. Il y a plus grave que ça. Alors, je sais pas si vous avez entendu aussi, ça c'est aussi un truc qui m'énerve. Normalement, on ne devait plus avoir de glyphosate pour sauver la planète. Eh ben, le Parlement a décidé qu'on aura du glyphosate. Voilà. Alors, vous ne demandez pas si Monsanto a donné un gros chèque à tous ces enculés de parlementaires. La réponse, c'est oui. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tous crever avec ça. Le glyphosate, ça rentre dans les plantes et tout. Ça fait des mutations génétiques. C'est une catastrophe. Mais voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Donc, on va se bouffer du glyphosate. Voilà. Et ouais. En fait, tout ce qui est bon pour la planète et qui nous font des grands salamalek, et la planète ceci, la planète cela, ils n'en ont rien à branler de la planète. Et nous encore moins, du moment qu'on leur rapporte du pognon à court terme. Non, parce qu'ils savent qu'à long terme, on est tous condamnés, donc ils veulent se gaver avant. Et ouais. Non, parce qu'il faut la vérité, on va tous crever avec leurs conneries. On va bouffer de la merde. Hein? Non, mais c'est... Donc, voilà, on va bouffer les glyphosates. La loi Schiappa autorise quasiment le viol sur les enfants. En disant que si quelqu'un... que la pénétration chez les mineurs... L'article 2 de la loi Schiappa, je vous invite à la lire. Hein, qui explique que chez un mineur, ce sera un délit. Si le mec, enfin voilà, s'il n'y a pas un viol consommé à 100%, ce sera juste un délit. Donc le mec, il restera à 5 ans de prison. Au lieu de 30. Voilà. Elle est ministre des droits de la femme. Hein. Alors je pense qu'elle a mal écrit son texte. Je pense que c'est une erreur dans le texte. Mais c'est juridiquement ce que ça provoque. Donc, non mais c'est ça, voilà. On est dans ce monde de fou. Dans un monde où les sénateurs refusent de mettre un âge légal à la majorité sexuelle. Maintenant, voilà, on pourrait dire que le gamin, il est consentant même s'il a 8 ans. Le gamin, il ne saura jamais dire s'il l'était ou s'il ne l'était pas. Sauf s'il l'a tué, bien sûr. Voilà. On est dans un monde où un pédophile assassin écrit une lettre aux parents en expliquant que c'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute. Moi je dis qu'il faut le tuer. Hein.
Mais bon. Non, on est dans un monde où le gars qui se défend, on va l'envoyer en prison, on va le juger, parce qu'il s'est défendu et qu'il a tué un voleur. Qui était armé, hein. C'est le pauvre voleur. Et oui, il l'a tué, pauvre voleur. Là, il faut arrêter les conneries. Non, on est dans un monde de barjots. Vraiment, le monde est parti en couille complètement. Et ça fait 15 minutes que je vous parle. Et ça fait beaucoup. Parce qu'il y avait 8 minutes avant. Et là, vous allez me dire, putain, il n'a pas encore chanté, si j'ai chanté au début. Allez. Il est temps pour moi de vous dire au revoir aujourd'hui. Peut-être que je ferai d'autres vidéos dans la journée si j'ai un peu le temps, si j'ai un peu envie. Tout va dépendre de comment se passe la journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pleine de rire, pleine de sourires. Respectez-vous. Respectez les autres. Respectez la différence aussi. On s'en fout d'être blanc, noir, jaune, vert, bleu, pâle, avec des grandes quéquettes ou des petites quéquettes. On s'en fout. Enfin, si t'as une toute petite quéquette, je te plains quand même. Mais ça, c'est autre chose. Non, j'ai pas dit ça. Si je l'ai dit, ouais, c'est pas grave. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux. Rendez heureux. Je vous biche, les amis.